Allez, bonsoir à tous, merci d'être avec moi dans ce podcast numéro 8e épisode déjà, ça passe vite. On va parler d'un sujet qui m'est rapporté en permanence, le capital. Alors le capital c'est capital, le capital c'est la clé. On va aller crûment dans le sujet, en profondeur. Je vais essayer d'avoir le discours le plus béotien possible afin que chacun puisse en tirer la conclusion qu'il souhaite. En tout cas, vous êtes mes invités ce soir. Vous êtes dans le Money Show podcast, le seul, le vrai, l'unique, bien évidemment. On va parler donc de la taille de votre capital et la taille du capital nécessaire pour faire du trading. Vous êtes tous dans l'attente, bien sûr, de savoir ce qu'il faille disposer en termes de capital pour du trading classique, traditionnel, manuel, mais aussi et surtout pour la partie algorithmique. C'est vrai que cette partie est un petit peu plus technique que la partie manuelle, mais vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes en tout cas à obtenir. Alors, quand on parle de capital, on parle de style de trading, on parle bien sûr de devises aussi, c'est important. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il peut parfaitement y avoir des impacts auxquels vous ne vous attendez pas sur votre compte, comme par exemple les taux de change. En ce moment, avec les taux de la BCE, de la Fed et d'autres banques centrales, vous pouvez bien sûr être sensible à toute la partie relevé des taux, ce qu'on appelle des rates ou le swap, qui peuvent pénaliser, voire même paralyser une partie de votre capital. Alors, il n'est pas question de vous faire peur, il est question de vous donner le problème et bien évidemment les solutions juste derrière. Bien que pour le problème, la plupart du temps, vous ne m'avez pas attendu et vous savez déjà ce qui peut vous poser problème. Alors, quand on pense au capital, on a tendance à dire « chouette, mon broker m'aide parce qu'il n'y a pas besoin d'un gros capital ». Faux. Non, c'est pas possible. C'est pas parce que le broker accepte que tu aies un petit capital que absolument c'est chouette, c'est sympa, il est gentil. Pas du tout. Pour plusieurs raisons. L'idée c'est pas de descendre le broker, l'idée c'est de comprendre pourquoi. C'est forcément ce dont on va parler. On va parler de la gestion du risque, de la diversification, bien sûr, la psychologie. Oh là là. Il y en a qui sont tellement étroits en termes de capital, malgré eux, qui stresse en permanence. Ça, c'est la peur de celui qui n'a pas beaucoup d'argent sur les marchés et qui s'expose avec des tailles de position énormes tout en ayant écouté un avis sur un logiciel ou un chat qui vous dira de rentrer, de sortir sur telle opération. Les outils, bien sûr, pour optimiser le capital, j'en ai. Je vais m'adresser à tout le monde. On va tenter de faire une émission hétéroclite de façon à ce que chacun puisse se reconnaître dans le capital qu'il dispose. Il n'est pas question de segmenter uniquement à ceux qui disposent de plus d'argent et de laisser pour compte ceux qui n'en ont pas beaucoup, c'est évident. On est dans une activité qui requiert de toute façon du capital, hein, c'est évident, même si en fin d'émission, je vais te parler de solutions, tu as peut-être déjà entendu parler de certaines propres firmes ou autres qui te permettent de trader sans capital. Mais on va en parler dans cette émission aussi, vous me direz dans le chat en tout cas si vous êtes content d'être là et si vous êtes content d'en parler. Évidemment, on va parler du style de trading, c'est important parce que quand on pense trading, d'abord le mot c'est un abus de langage. Hein, le trading veut dire négociant. Si tu tapes trader sur Google, il va te sortir tous les marchands de bagnoles d'occasion des États-Unis. L'idée, simplement, c'est d'aller vers l'activité qui correspond à ton capital. Et puis aussi celle qui correspond à ton profil. Tu vas voir que y a des gamblers, hein, qu'on n'a rien à foutre, qui viennent, quel que soit le montant du capital, et qui partent avec une quasi-certitude de perdre. Hein. Oh, ben, on les identifie très très vite. Hein. C'est ceux qui ont vendu le marché dès l'open et qui l'ont racheté, bien évidemment, quand le marché a commencé à dégringoler. Oh, bah oui, ils sont là. Hein. Salut Déo, salut Julien, salut à Jean-Marc qui est là aussi. Bonjour. En tout cas, à tous ceux qui sont avec nous, vous êtes bien. Il y en a, il m'a dit, mais pourquoi alors si Genius est si terrible, pourquoi il y a si peu de vues? Parce que je suis pas un youtubeur, moi. Moi, je vous offre en fait mon savoir, si ça vous plaît, hein, si ça vous plaît pas, il y en a d'autres, mais moi j'essaye de vous offrir quelque chose sans faire pour autant un artifice en payant des influenceurs ou en payant des mecs qui ont des millions d'abonnés pour faire croire que je suis le meilleur d'entre eux. Ça m'intéresse pas. Il y en a un ce matin, il m'a envoyé
envoyé un message, il m'a dit moi j'utilise les vagues d'Elliott, l'analyse technique et tutti quanti, et il a rajouté pourquoi tu dis du mal, c'est génial, sois ouvert. Alors, je lui ai dit moi je suis ouvert, hein. Même ma porte est ouverte, c'est-à-dire que si tu sais faire de l'analyse technique, des vagues d'Elliott et plein d'autres trucs rigolos que je dénonce, tu viens t'asseoir à côté de moi, on ouvre nos deux comptes et puis on y va, hein. On sera 3, Genius, moi et le mec. Il m'a dit non, je peux pas, je suis une personne publique. Tout ce que je vous dis est vrai, hein. Je n'invente strictement rien. Donc on revient à notre idée effectivement du capital. Il faut savoir d'abord qu'il y a des obligations. Les obligations, elles existent. Vous ne pouvez pas faire du trading avec l'argent que vous voulez. À partir du moment où on vous dit tu peux commencer avec 100 balles, avec 50 balles, avec 30 balles, avec 10 balles, quelque part on se fout de ta gueule. Ah oui, c'est certain, ah ben, je te le dis. Il va falloir considérer que le trading en tant que tel peut être intéressant bien évidemment qu'à partir d'un certain montant. Alors le montant de base n'est pas fait pour gagner. Ouh, nul, Luc est zéro. Non, pas du tout. Le montant de base, c'est un peu comme quand tu ouvres un business, il va falloir que tu arrives à ton seuil de rentabilité. On est bien d'accord. Si ton capital ne te permet pas d'arriver à ton seuil de rentabilité, on en parle, on discute, on boit un verre, après on rigole 2 minutes, et puis voilà. Il faut tout prendre en compte, si tu veux, d'accord? Donc tu peux pas simplement, toi, dire « j'ai tant, je vais gagner ». C'est impossible. L'équation est mauvaise. On va en parler. Tu verras que c'est assez facile à comprendre. Il faut absolument comprendre une chose, c'est que si on avait été 4 ou 5 ans en arrière, je t'aurais dit, si tu n'as pas beaucoup de capital, sois long. Non, ça ne veut pas dire sois long dans des positions cheloues. Ça veut dire sois long dans le principe d'acheter le marché. Hein, on dit toujours j'achète. Il n'y a pas de problème. Moi, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents achetaient le marché. Il y en a même, bien évidemment, paix à eux, qui sont décédés, je ne le savais pas, des grands-oncles, qui disposaient d'un portefeuille boursier. Donc c'est bien, parce que je m'aperçois que ma famille a quand même été dans la logique d'investir et d'acheter. Hein, c'est ce qu'on appelle l'accumulation. C'est un trait psychologique de certaines personnes d'entre vous, c'est-à-dire qu'en fait, les gens achètent mais ne vendent jamais. D'ailleurs, pour appuyer un peu sur le principe, vous verrez qu'en banque, s'il y a des professionnels avec nous, j'en suis certain, n'hésitez pas à vous faire remarquer, vous verrez qu'en banque, la gestion du risque numéro 1, c'est tu achètes mais tu ne vendras point à découvert. C'est-à-dire que la notion de vente à découvert, étant contrarienne à toute logique risquée, elle est interdite par nature, ou alors réservée à des gestionnaires de haute voltige, des gens qui savent pourquoi pas hedger, couvrir. On va en parler un petit peu. On ne peut pas tout dire, hein. Oh ben non, parce que tu as 3-4 lapins qui vont monter une formation avec les 7 mots que je vais donner dans le truc et qui vont te vendre ça 10 000 balles et que tu vas courir vite la faire parce qu'ils auront eu la première place sur Google parce que 8 heures par jour, ils sont à taper des trucs sur Internet pour être bien vus. Oh, je rigole, non, je m'en fous après tout. Bon, on va continuer. D'abord, sachez une chose, c'est qu'il faut un capital minimum pour trader. C'est obligatoire. Alors, je vais taper d'abord dans le côté compliance, légal, le truc classique traditionnel. On dit souvent, les traders professionnels vous disent souvent que en dessous de 20-25 000 $, non. Tu peux pas. Pourquoi? Alors ça s'explique très simplement, ça porte un nom, je ne sais pas si vous l'avez déjà en tout cas entendu, c'est le pattern, oula Luc, bah oui, fatigué, fin de journée, puis je peux te dire que le trading en ce moment, c'est pas le trading de papa, hein, c'est le truc que tu t'accroches, tu transpires. Hein. Le pattern des traders, en fait c'est une obligation, une règle légale aux États-Unis qui te considère comme étant un professionnel à partir du moment où tu passes 4 opérations par jour. Tu ne le savais pas, je te le dis. C'est-à-dire que sur les marchés actions traditionnels, je ne parle pas des CFD ou des produits non régulés ou des conneries comme ça, si jamais tu passes plus de 4 opérations en tant que retail sur les marchés américains, tu tombes sous cette règle-là. C'est-à-dire que tu vas être considéré comme un professionnel, il va te falloir 25 000 $. C'est la SEC qui a mis ça au point avec la FINRA. Alors la FINRA, c'est la Financial Industry Regulatory Authority. Hein. Cette règle s'applique aux traders actifs qui ouvrent un certain nombre de transactions sur une période de 5 jours ouvrables. On les check. Ah, ils n'aiment pas.
Non, ça, c'est un mec qui fait des allers-retours. Bon, en même temps, je vais te dire un truc. Si tu regardes dans l'historique de Genius, qu'elle a fait sur les actions aujourd'hui, c'est small size. Hein, elle fait des petites OP. Ça couvre à peine les frais. Pourquoi? Ben, parce qu'en définitive, la vente à découvert sur les instruments type spot, pas les hybrides, je ne parle pas d'optionnel, je parle par exemple de spot, la plupart sont interdits en short. Ce qui veut dire que soit ça monte et tu l'attrapes, soit effectivement ça descend et t'attends. Hein, tu n'as pas forcément le choix. Je répondrai à vos questions après. J'ai pas compris, excuse-moi Luc, est-ce qu'on peut trader avec ChatGPT? Ah, c'est intéressant. Il y en a qui disent que oui. Je suis pas sûr. Je m'en fous. Je suis pas méchant, hein, Yammer, mais je pense que si on arrive dans le délire à demander à ChatGPT quelle opération on doit réaliser, on n'est pas loin effectivement de sauter de la tour Eiffel en disant je vole. Hein, on est bien. Hein, ah oui, on est bien. Non, il faut arrêter le délire. En fait, Yammer, ça s'explique d'une manière très facile. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit avant de rembrayer sur le capital. Il n'existe aucune méthode valable en trading. Absolument aucune. Vous savez pourquoi? Non. Eh bien, restez avec moi, je vais vous l'expliquer au moment où je vais vous parler de l'algorithme. Demandez aux mecs qui étaient avec moi sur Genius cet après-midi, ils vous le diront. On a ramassé, hein. On peut voir la win ou pas, s'il te plaît, Hugo? Ah, il y en a encore un, il va me dire, ouais, mais Luc, je veux le voir en temps réel. Je t'offre un test gratuit, 09 80 08 20 11. T'appelles pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Appelle-nous, 09 80 08 20 11, on fait le truc en live et ainsi de suite, tu verras bien. Combien on est on peut avoir la win ou pas, Hugo, là-haut? Là, on ne l'a pas pour l'instant. Qu'est-ce qu'on... Oula! Voilà, 656 $. Alors, en étant sincère, c'est un score de merde. Hein, ça représente 6% du capital. C'est un score de merde. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, on s'est aperçu que depuis le rollover de vendredi, donc les fameux changements de contrat, on a liquidé les anciens, on est sur les nouveaux, on a 7 assets qui ne sont pas scannés. Ah, ça arrive, c'est technique, c'est de la haute technologie, c'est comme ça. Donc, ils ont vu le machin, c'est grâce d'ailleurs à un user Genius, en particulier sur les micro-lots des futurs, et c'est vrai qu'il nous l'a dit, on a réglé le problème. ChatGPT vous sera d'aucun secours, hein, je vous garantis. Alors, rapidement, le pattern des traders, 25 000 $ minimum, la limitation des marges, en tout cas, on ne peut pas avoir un effet de levier excessif pour financer la transaction. La limite, en tout cas, c'est important, retenez. La règle limite la marge disponible à 4 fois le solde de la liquidation du compte du pattern des traders. Et enfin, les restrictions de trading. Si un trader est classé comme pattern des traders et ne respecte pas les exigences de capital, des restrictions de trading peuvent être imposées. Le compte peut être limité aux transactions uniquement avec les fonds disponibles, c'est-à-dire cash, et des restrictions supplémentaires peuvent être imposées jusqu'à que le solde minimum soit rétabli. Ce que je vous dis là est fondamental. On fait une petite introduction sur le capital. J'ai reçu des emails il n'y a pas très longtemps, j'ai plusieurs comptes, et on me dit, c'est clair, compte tenu de la volatilité et du risque accru sur les marchés financiers, on peut te défaire ta position, c'est-à-dire avoir un système de liquidation d'opération sans te demander ton point de vue à partir du moment où tu perds 5% de ton capital. Le broker a tous les droits. Ah, c'est le chef. Ah oui, c'est le chef. Donc le broker, si ton capital est bien entamé, il dégage. Si ta marge est bien entamée, il dégage. Luc, c'est quoi une marge? Alors, la marge existe quel que soit l'instrument. Les cryptos, le forex, les stocks, les futurs, ce que tu veux. La marge, c'est l'argent minimum que tu dois avoir sur le compte pour tenir ton exposition. Qu'est-ce que c'est l'exposition? Tu es à la plage? Non, pas du tout. En fait, quand tu es engagé sur une opération, tu as sur ton capital en fait des mouvements. Tu le vois peut-être pas, c'est le PNL qui va faire bouger ce qu'on appelle le risque. Si vous ne le saviez pas, la marge s'appelle le risque, R-I-S-K. En fait, quand tu bouges en termes de gain, ton PNL ou de perte, PNL, profit and lose, ça va faire bouger ton risque. Et il y a un moment, tant que tu gagnes, c'est OK, puisque ta part de risque se diminue et effectivement, tu peux tenir la position plus longtemps. Mais si jamais tu perds, la part de risque, cette fois-ci, s'amplifie. Alors, attends, je te fais un calcul béotien, tu vois, le machin. Si jamais, admettons, tu es acheteur, tu es long sur l'OP, mais le marché se retourne, toi, tu es long, tu te fais péter. Tu te rappelles l'histoire? La première, effectivement, sortie, ça fait pas mal, je m'en fous, je suis sorti, j'ai pas beaucoup perdu. C'est ce que chez nous, on appelle un crash order. Mais le second niveau de sortie avec perte s'appelle, c'est pas grave, ça va se retourner. Et le troisième, c'est, je peux plus sortir, j'ai trop perdu. Le problème, c'est quand on est arrivé sur le troisième,
troisième, c'est plus toi qui sors, c'est le broker. Puisque ta marge, la partie risque, augmente en fonction de la perte que tu as en cours, ce qu'on appelle le PNL latent, et tu te retrouves dans un état de fait où toi, tu peux dire je vais tenir, hein, tu peux serrer les fesses au maximum, il y a un moment où tu peux plus les serrer les fesses parce que le broker te dégage. Ah, salut. Mais pourquoi tu m'as sorti? Parce qu'au moment où le broker te sort, la plupart du temps, mais ça, c'est un truc, c'est psychologique. Hein. Quand le broker te sort, qu'est-ce qui se passe au niveau du marché? Il repart dans l'autre sens. Oh, salaud! Non, pas salaud. T'as déconné. T'as déconné. Oui, t'as déconné. Ça s'apprend effectivement, tout ça. Alors, sachez en tout cas que d'abord, d'un point de vue régulation, en particulier aux États-Unis, sur les marchés qu'on appelle des contrats à terme, ceux que moi je fréquente, il y a un minimum, hein, parce que sinon tu peux pas acheter de contrat, tu peux pas acheter de l'eau et de choses comme ça. Tiens, on va en parler tout de suite, ça va être factuel. Hugo, dans 3 secondes, tu vas pouvoir, si tu le souhaites, montrer mon écran et je vais te montrer un tableau très simple que j'ai réalisé de façon à ce que tu saches si tu peux approcher le marché des futurs ou pas. Dans cette émission, je vais te parler du Forex, bien sûr, de la cryptocurrencies et des stocks. Tu t'en doutes bien. On peut voir mon écran? Voilà. Ça, aucun problème. Alors, on va en parler, Jonathan. Tout n'est pas à mettre dans le même sac dans les propres firmes, hein, bien évidemment. Louis, il n'est pas loin. Effectivement, Louis, la réflexion est plutôt pas mal. Je vous ai mis un tableau devant. Faites des captures d'écran, faites des photos, mettez-vous en selfie, faites comme vous voulez. Mais surtout, si vous êtes Genius, que vous soyez gratuit ou payant, c'est cadeau. Vous allez dans Menu, dans Genius Station, Notice, et vous en avez plein des comme ça. Celle-ci, elle est très factuelle. En gros, tu as les assets. Alors, tu vas me dire, c'est du chinois mélangé avec de l'hébreu. Et je vais te répondre non, pas du tout. Ce sont ce qu'on appelle des tickers. La première colonne sur les assets, ce sont des tickers. Il faut savoir que les futurs sont segmentés en 3 familles. Il faut bien que tu comprennes ça. D'abord, ce qu'on appelle un futur, c'est un contrat effectivement à terme. Ça veut dire qu'il y a une date d'échéance. En gros, tu spécules sur le futur, par exemple du CAC, du DAX, du Dow, du Nasdaq et ainsi de suite. Comme on ne peut pas traiter le CAC 40, on ne peut pas intervenir sur le produit brut, ce qu'on appelle le spot, on va travailler sur un dérivé. Le dérivé, c'est le contrat futur qui prendra en sous-jacent, bien évidemment, le petit frère qui s'appelle CAC 40. Donc le CAC 40 futur s'appelle FCE, il y a très peu de liquidité, très peu de volatilité sur le contrat du CAC, on ne traite pas forcément, en tout cas on n'a pas de partenaire pour le moment suffisamment fiable pour pouvoir envoyer le CAC 40 dans l'algorithme Genius avec l'autotrade pour un trading automatique. Si vous êtes broker et que vous avez le FCE en disponibilité, n'hésitez pas à venir vers nous, 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11, on offrira bien évidemment à nos utilisateurs la capacité de pouvoir passer des ordres sur votre plateforme à travers Genius. Donc il existe 3 types de familles sur les contrats à terme, ce qu'on appelle les micro-lots, qui requièrent extrêmement peu d'argent de capital de base, les mini-lots, qui représentent un peu plus évidemment de capital, et enfin les full contracts, et là dans ce cas-là il faut un peu d'oseille. Pour prendre un exemple, si je vous parle du SP500, vous allez me dire, je connais, moi monsieur, moi, évidemment tu connais. Le SP500 côté futur, ça s'appelle le S, c'est facile à retenir. Le S tout court, c'est le mini. Le S tout court, pour pouvoir l'acheter ou le vendre, il va te falloir un capital minimum de 12 000 $. Si tu as 12 000 $, tu peux commencer à imaginer effectivement rentrer sur le S, considérant que 12 000 c'est la marge minimum, hein, t'as compris, 12 000 $, tu rentres avec 12 000, tu te fais péter à la moindre respiration, same player shoot again, hein, c'est la même chose. Donc toi ce que tu fais avec tes 12 000, plutôt d'aller taper dans le mini, tu vas taper dans le micro, et dans ce cas-là tu n'es plus sur le S mais le MES. Et tu te retrouves avec une marge cette fois-ci nécessaire en initial margin de 1210 $. 1210 $, tu as ce qu'il faut pour pouvoir acheter du micro ES. Alors évidemment, la valeur du tick, le tick c'est l'évolution, pour que tu retiennes un truc facile, c'est 1, c'est la valeur 1. Je monte de 1, j'encaisse la somme. Donc le tick sur le MES vaut 0,25, sur le S c'est pareil, sauf
sauf que la valeur en tant que telle du tick sur, non pas en dollars, mais cette fois-ci en points, c'est 1,25, alors que de l'autre côté, c'est 12,50. Donc en fait, tu multiplies par 12 le 25 quand tu es sur le mini, et bien évidemment, tu es en valeur 1,25 quand tu es sur le micro. Donc il faut bien comprendre la nuance. On ne parle pas de levier encore, hein, on ne parle pas de leverage ou de choses comme ça. Tu vas voir que ça va venir. Ça, c'est pour les futurs. On peut revenir sur moi, Hugo. J'aurais apprécié que tu fasses un effort de scinder l'écran en deux. Là, on est vraiment dans la télé la plus pétée qui soit. Voilà. Merci, Hugo, de faire un effort. 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a Piste TV? Peut-être il n'est pas sur le bon micro dans les paramètres. Quel est le problème? Il n'y aurait pas un genre de petit écho? Qu'est-ce que c'est encore, Piste TV? Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a? On est bien. Vous êtes bien au niveau du son. On continue. Donc ça, c'est OK, pas de problème. La marge minimum sur les contrats futurs est normalement définie donc, par tous les organismes légaux qui contrôlent, bien sûr, les marchés futurs. 500 $, on peut traiter un lot, t'es ric-rac, hein. Des marchés futurs à 500 lots sur du micro, j'en connais un, c'est sur le QG. Il y a aussi les QVNCHIS sur lesquels tu peux travailler. Maintenant, méfiance bien évidemment, plus ta marge est petite et moins tu as de capacité à laisser respirer le marché. C'est pas que l'histoire de la marge, il faut bien comprendre aussi une chose, c'est qu'il peut se passer dans la nuit, bien évidemment, des changements de taux, c'est-à-dire que quand lors d'un FOMC ou d'autres choses, tu as par exemple ton compte en euros, tu traites sur des produits américains, forcément tu vas avoir du change. Le change va venir imputer ton PNL, surtout si tu es positif. Si tu es négatif, ça t'accélère encore un peu plus la perte. Il y a ça, et puis il y a aussi le prix des feeds, hein, le prix des flux. Hein. Les flux, en fait, tu les payes, quel que soit le marché, tu payes ton flux. Donc si tu n'as pas un minimum, il n'y a pas que la marge dans l'histoire, bah, tu te fais péter, hein, c'est certain. Je vais vous parler du trading, du capital de trading nécessaire sur les cryptocurrencies. Alors, la crypto, on l'a abordée de deux manières. On l'a abordée d'une manière simple en disant c'est pas cher et ça peut rapporter beaucoup. Alors évidemment, tout le monde a été à l'écoute, on a été sensible à ce qui a été raconté et bien évidemment, les gens ont sauté sur la crypto. Sauf qu'ils ont acheté, ces cons-là, de la crypto chère. Je recommence. La crypto, c'est la faculté de pouvoir acheter un token ou une cryptocurrency ou une cross que tu veux, pas cher, et puis, bien évidemment, aller la chercher plus cher. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est qu'est-ce que c'est cher et qu'est-ce que c'est pas cher. Et c'est là le problème aujourd'hui, parce que une crypto à 0,0012 cents, ça existe. Hein. En ce moment, d'ailleurs, je vous mets ça entre parenthèses, ça n'est pas un conseil d'achat, mais plutôt d'amis, je suis en train de regarder le Ripple. Oh, mais j'aime bien, moi, le Ripple en ce moment. Il y a des bonnes vibes. Ah, Ripple, XRP. J'aime bien. Alors, en fait, le truc, en étant extrêmement... Tiens, c'est important, IKJ. Garde ta question en fin d'émission. Je parle avec toi, ça me plaît énormément ce que tu dis. Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue cryptocurrencies, le marché de la cryptocurrencies nécessite très peu de capital. C'est le danger. Ah oui, là, c'est clairement le danger. Pourquoi? Parce qu'en fait, écoute bien l'équation toute pétée. Tu peux acheter un produit cher, moins cher que sa valeur faciale grâce à un leverage. Ah, c'est la meilleure façon de se faire avoir comme un con. Hein. En gros, il faut retenir une chose très facile, que tout le monde a oublié. Ah, tout le monde, sauf bien sûr les institutionnels, les sales de salles de marché, les gérants, les asset managers et ce que tu veux. Si tu regardes en fait la liquidité en ce moment, elle vaut 0, le QI d'une moule. Pourquoi ? Parce que dans la gestion du risque, les asset managers et autres institutionnels ne veulent pas rentrer sur les marchés. On est trop cher. On n'a jamais fait de la bourse en achetant un produit cher. Oui, mais moi, la fille à cheveux gras m'a dit que je pouvais acheter parce que ça allait monter. Tu as le droit d'y croire, faire un signe de croix le matin, tu fais ce que tu veux. Sauf que ton grand-père, ton arrière-grand-père, peut-être même ton père ou ta mère, ont fait des opérations gagnantes parce qu'ils ont acheté un produit pas cher et ils l'ont vendu plus cher. Si toi, tu achètes déjà un produit cher parce que la classe entière est en train de t'expliquer que le truc va exploser, tu es en train de servir les mecs qui ont compris qu'on était déjà bien haut et qui veulent liquider leur opération. T'as capté ou pas? Donc, l'idée, en fait, quand on fait de la cryptocurrency, c'est d'en faire avec un petit peu de pognon pour acheter des produits qui coûtent pas cher, mais qui ont en perspective ce qu'on appelle le futur. Hein, c'est une règle mathématique ou même une règle comptable. Le futur, intéressant. Tu vois ce que je veux dire? La perte est minime et en même temps, le côté gain est exponentiel. Hein, tu achètes, je sais pas moi, Tesla aujourd'hui. Hein, Inch'Allah.com, hein, pourquoi pas, ou Mektoub, comme tu as envie. Mais tu vois, le truc, il faut bien garder dans l'esprit que acheter un produit cher, c'est perdre déjà.
Hein, c'est vachement important à comprendre. Donc la cryptocurrencies nécessite 100 balles, 50 balles, 25 balles, 30 balles. Mais si tu travailles avec ce genre de capital, n'oublie surtout pas que là, tu es en train de faire le gambler, un parieur, un pokerman, hein, pas un Pokémon, mais un mec qui investit simplement, allez. Bon, en même temps, ça coûte pas une blinde. Attention là où tu le fais. Il y a des plateformes peer-to-peer meilleures, bien évidemment, que tous ces mecs qui sont en ce moment dans le viseur de la SEC, hein, que ça soit Coinbase, Binance ou les autres. Oh, c'est des gens que je porte pas dans mon cœur, en tout cas pas pour le moment. Hein. Non, pas du tout même. Alors, ce qui est intéressant, vous avez vu l'actualité en ce moment, on en parlera demain midi, nous, parce que le mercredi midi, on a une émission spécifique sur les cryptos. En ce moment, ça s'arrange. Ah, le mec de la SEC vient. T'en veux un peu? Tiens, regarde. En ce moment, ça s'arrange. Hein. Ah oui, ça se discute très fort. Ah on compte en Twitter. Une Twitter, 2 Twitter, ça fait beaucoup. D'accord, 1,5. Ah, ça compte. Ah oui, c'est bzef. Hein. Pour sortir tranquille, il y a des milliards qui vont passer. Hein. Si demain, t'entends que tout le monde est blanchi, tu sauras qu'il y en a qui vont aux Caraïbes. Ah là, c'est certain. Hein. Et c'est en train de se faire. Hein. C'est en train. On discute. Oui, on discute. On discute. Parce que de toute façon, et ça c'est l'émission du podcast numéro 5, je crois, ou 6, il est évident que les Américains n'ont aucun intérêt à ce que le Bitcoin se pète la gueule. Ils en ont. Ils ont plutôt intérêt à dire que le Bitcoin va monter pour le vendre. Bon allez, j'arrête là-dessus. On continue. Les cryptos, en tout cas, il faut savoir que la crypto fait partie de ces produits où il y a beaucoup de leviers. C'est-à-dire qu'en fait, le broker t'attire, viens, et confiance, viens. On parle pas de broker, on parle d'exchange la plupart du temps. Tiens, c'est quoi la nuance entre les deux? L'exchange, en fait, fait son propre stock. Il n'a pas besoin d'aller envoyer tes ordres sur le marché régulé. Alors que le broker lui envoie ton ordre sur le marché régulé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des plateformes toutes pétées à 3 lettres en France qui véritablement dépouillent les gens. Hein. Le broker, il fait la pluie et le beau temps, il veut te donner le prix, il te le donne, il veut pas te le donner, il te le donne pas. Alors que sur les marchés régulés, il est quand même obligé de le faire, surtout si tu rentres sur un ordre conditionnel comme un OSO. Hein, ça, c'est obligatoire. Donc, l'idée, en fait, de faire de la crypto, c'est pas forcément d'utiliser le levier. Oui, mais Luc, c'est chouette parce qu'on peut gagner beaucoup. Oui, mais ce qui est emmerdant, c'est que ton exposition est multipliée autant que le levier t'est accordé. Donc, si jamais tu respires de 1 et que tu as un levier 100, il suffira effectivement que tu sois à l'envers de 1 pour dégager le capital. Ah, c'est technique, hein. Ça, je te l'ai prévenu. Donc, faire de la cryptocurrencies dans l'expectative, par exemple, sur un token de blockchain intéressant, parce que évolutif et dans le futur, qui peut être capté par des institutions bancaires pour pouvoir, pourquoi pas, protéger les transactions, protéger... intéressant. Hein. On m'a vendu ça comme ça il y a 7 ans, 8 ans, en me disant que la crypto, c'est des tokens. Oui, c'est surtout fait pour les toqués en ce moment. Hein. Je peux te dire que là, il n'y en a pas beaucoup des trucs qui valent la peine. On m'a dit aussi NFT, vas-y. Moi, j'ai appelé Neymar. Hein. Je lui ai dit, t'en penses quoi? Il m'a dit, fuck. Ok, j'ai dit, d'accord, j'ai raccroché. L'autre, il a acheté 200 000 balles un NFT. Il vaut 25 000 son NFT. Parle des NFT à Neymar, tu vois, il va être content. Hein, il va te parler Real Madrid, tout ça, tu vois, ça va être très sympa. Donc, la gestion du risque sur les cryptos, reste tranquille, prends-toi un levier minime, investis un peu. De toute façon, même si tu n'aimes pas ça, ça coûte pas grand-chose et puis tu peux en faire un petit peu pour te marrer, hein, tu vois. Tu places 100 balles, 50 balles, 200 balles, au moins tu es sur le coup. Parce qu'il faut être honnête, hein, telle qu'elle est là, c'est de la merde, mais si elle évolue, c'est intéressant. Donc voilà, ça c'est pour parler de la crypto. Je vais te parler du Forex. Alors, je vais essayer d'être technique le moins possible, mais je vais t'envoyer, si jamais tu as téléchargé l'app mobile de Genius, tout ce que je suis en train de te dire là, version écrite, je te le mettrai dans le widget des news de l'app mobile de Genius. Hein, Charlotte va nous mettre, ou Hugo nous mettra le lien pour aller télécharger sur les App Store ou les Google Play, machin. Si tu peux, Hugo, mets-nous ça dans le chat pendant que je termine l'émission. Et puis comme ça ira très bien. Au stade de l'émission, n'hésitez pas à me mettre si vous aimez ou pas l'émission et si vous voulez que je continue ou si on se tape un verre, une rigolade, on va sur la plage et puis on va dans l'eau. Hein, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, c'est très intéressant. Vous êtes vraiment très, très, très malin. Hein. Vos messages sont très bons ce soir. On va continuer sur le Forex. Alors, le Forex, contraction de Foreign Exchange, c'est le produit des cambistes, celui, effectivement, qui investit sur une monnaie plutôt qu'une autre. Bon, là, il faut aimer le risque. Hein.
J'ai l'impression qu'on m'envoie un message en morse tous les jours, moi. Alors, le dollar, effectivement, valeur refuge. Hein, j'avais rencontré une cambiste, une trésorière, pour être précis, d'une banque il y a quelques années, qui m'avait assuré que l'euro ne pouvait pas se péter à 1,00, même en dessous. Je la regardais droit dans les yeux en lui disant que d'ici quelques années, on sera sous la parité. Elle m'a pas cru, on est tombé. Là, en ce moment, si tu veux, les Américains sont en train de poser les jalons pour faire un gros fuck à l'euro. Oui, mais quand même, Christine, elle est forte. C'est vrai, Christine, il faut qu'elle s'écarte, mais elle peut pas. Elle peut pas. Christine, c'est quand même la plus américaine des européennes. Hein, on a fait rentrer, bah oui, à la BCE, on a fait rentrer une américaine, on n'a pas fait rentrer une européenne. Elle reçoit des conseils de là-haut, je veux dire, elle passe 2-3 coups de fil, machin, ça va, t'as tes loups-boutins, j'arrive. On est comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, les banques centrales s'accordent entre elles. Oui, mais nous, quelque part, c'est pour nous protéger. Non. Non, non, c'est pour avoir une politique globale donnée par un seul homme. Parce que si tu veux avoir de l'impact sur tes décisions, il ne faut pas que tu sois tout seul. L'union fait la force, surtout d'un point de vue économique. Donc la Chine et la Russie voudraient s'émanciper, mais les Américains les ont entourés. Hein, je parle bien d'un point de vue macroéconomique comme géopolitique. C'est chaud. Hein, géostratégiquement, les bases navales américaines, là, le mec qui lève un doigt, il se prend un missile. Regarde bien, on pourra en parler aussi, tiens, ça pourrait faire l'objet d'une émission podcast spéciale, la géopolitique ou la géostratégie militaire, parce qu'on est sur un conflit, on est proche de Cuba. Ah oui, il y en a qui me disent c'est la crise effectivement de 2008, les subprimes. Non, là on est Cuba, hein, pas forcément le Havane, là c'est tendu. Ah bah l'autre va en Chine. Comme il y va, il fait bisous qui volent, hein, tu connais l'histoire, il rentre aux États-Unis, ils appellent bien évidemment Van der Leyen, communauté européenne, qui gueule. Ah, les Chinois, c'est à cause d'eux. Mais attends, c'était il y a 30 secondes, le mec il revient. Oui, mais il faut quand même un avis de l'Europe. Donc elle gueule après les Chinois, alors que les Américains apparemment sont contents du fait qu'effectivement les Chinois aient assuré les Américains qu'ils ne livreront pas d'armes aux Russes. Donc qu'est-ce que fait le dollar? Il remonte. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que fait le yuan? Il tombe. Oui, pourquoi? Bah parce que la Banque centrale chinoise a fait tomber le yuan. Bah, eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre. Ils n'ont rien à foutre ils s'en foutent. Ils pondent n'importe quelle connerie. Les Occidentaux multiplient ça par 50. Donc, ils font ce qu'ils veulent dans le monde de l'économie. Donc, le Forex, c'est intéressant. Même principe que la cryptocurrency. Cette fois-ci, un peu plus régulé parce qu'on parle de spot. Nous, on traite, par exemple, le dollar sur le DX, qui est un contrat à terme sur les marchés futurs, ou la livre sterling, qu'on appelle le sterling, sur le 6B, ou encore l'euro sur le 6E. Ce qui est génial dans l'histoire, c'est que tous les produits que je t'ai donnés, là, 6E, 6B, 6C, et ainsi de suite, ça coûte pas très cher en marge. Non, ça coûte pas très cher. Si tu as 2005, 3000, 5000 balles, tu peux rentrer là-dessus. Et là, c'est intéressant. Pour continuer dans mon explication, côté Forex, même problème avec le levier. Le problème, c'est qu'on est, écoute bien parce que c'est important, on est sur 100 000 unités la plupart du temps pour un lot. Ce qui veut dire que c'est vrai que si tu rentres au cash, alors là, hein, ça vaut 0. Pour avoir un, il faut qu'au moins tu aies un levier 100 000, ce qui fait beaucoup. Donc tu achètes des lots, bien évidemment, tu les achètes avec une exposition qui correspond à ton capital. Fais-en un peu. Tu peux en faire sur l'euro-dollar, tu peux en faire sur le GBP-USD, j'adore. Ah, le câble, moi je l'adore. Ah bah dans le monde, hein, ceux qui tiennent les cordons de la bourse, hein, et celles dans lesquelles tu mets de l'oseille, c'est les Anglais. Hein. Non, c'est pas les Américains. Non, les Européens non plus. Ah bah c'est les Anglais, parce que les Anglais, c'est les prêteurs, hein, c'est ceux qui prêtent. Ah bah oui, bah il faut le savoir, tout ça, il faut le savoir. Donc GBP-USD, très intéressant. Donc effectivement, on sait que les micro-lots, par exemple, c'est 1000 unités sur le Forex, que les mini-lots, c'est 10 000 unités, et que les full contracts, c'est 100 000. Donc il faut le savoir. Faire du Forex en dessous de 2000 balles... Oh, tu vas dans le mur, mais c'est pas grave, c'est marrant, tu joues, tu vois, c'est rigolo, c'est rigolo, on peut appeler ça rigolo, absolument. Pour continuer rapidement, on va parler de solutions. Hein, je vous ai pas. Ah oui, non, les actions, Luc. Luc, les actions. Ok, oui, Luc, les actions. Alors, moi, je te parle de produits cash. D'accord? Je ne te parle pas d'options, je ne te parle pas de tous ces trucs-là, vous allez voir, ça va arriver à 200 à l'heure. En fait, il faut bien comprendre que tous ces produits dits dérivés ou hybrides sont des produits, je ne pense pas aux contrats futurs, sont des produits qui rapportent beaucoup d'oseille, pas à toi, à eux.
Qui? Les émetteurs. C'est-à-dire qu'en fait, pour par exemple travailler sur le marché des options, en utilisant des méthodes traditionnelles, c'est un pari, d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, hein, un pari timé, un pari aussi bien évidemment chiffré, et c'est quelque chose qui rapporte énormément en commission. Hein, il y a une école à Paris qui essaie de concurrencer celle que j'avais créée il y a quelques années, qui est en train de se faire défoncer, mais étouffée par qui, je ne sais pas, mais les mecs se sont tous fait plumer. Hein, vous êtes 10, 15, 100 000, 10 000, 100 000, viens, on passe à la télé sur une chaîne à 3 lettres. Allez, ouais! Ils se sont tous fait dépouiller, tous. Il n'y en a pas un qui gagne 3 centimes. Pourquoi? Parce que le marché optionnel, c'est un marché qui peut être dirigé, bien évidemment, par l'émetteur. Tout ce qui est dirigé par l'émetteur, quelque part, tu vas y aller dans le mur. À moins que tu aies des accords avec l'émetteur. Et là, dans ce cas-là, c'est bonheur. Ah bah si l'émetteur te dit, viens, un peu comme au loto, pourquoi il n'y a toujours qu'un gagnant qui gagne des millions et des millions et des millions? Si tu en avais plus qu'un, il gagnerait moins. Si tu n'en as qu'un qui gagne tellement d'argent, bah, ça fait un outil marketing formidable en disant le mec là a gagné 350 millions. Et puis tant qu'à faire, tu prends un mec bien pauvre qui était dans la rue, qui chialait, qui était endetté, qui venait de se faire quitter par son mec, qui a 3 mômes à charge et qui malheureusement était poursuivi par des huissiers. Tiens d'ailleurs, il y a perdu de retrouver qui vient et qui filme. Ah bah alors là, on l'a, c'est dans la boîte, on garde. C'est le même principe. Tu prends en fait un broc, ou tu prends un exchange, ou tu prends n'importe quel type de transactionnaire, bah, tu deals avec lui. Tu dis, essaye de me passer au prix, je te fais de la pub, tu viens. Je ne parle pas des connards qui font effectivement l'influence avec le partage qu'on appelle revenu machin, un truc. Je ne parle pas d'eux, je parle de toi. Tu arrives avec ton capital, ce que tu veux c'est le prix. Je te l'ai déjà dit, je te répétais, je répétais encore. Je prends n'importe qui au défi, venez là. Moi, j'ai le prix, je passe à tout ce que je veux. Même un débile profond, j'arrive à lui faire gagner de l'argent sur les marchés. Hein, t'achètes, tu vends. Si au moment où tu cliques, tu as le prix, tu gagnes tout le temps. Si au moment où tu cliques, tu n'as pas le prix, qui te met du spread, du slippage, du split, du spoofing. Ouais, mais Luc, attends, c'est une recette de cuisine, ton truc. Non, pas du tout. S'il te met des pénalités, parce que la plupart du temps, il gagne sur de la pénalité, t'es mort. Donc, je t'expliquerai ça à un moment. Je ferai même venir un broc pour t'expliquer. Un mec honnête, hein. Oh, pas un loser, parce qu'il y en a plein la place. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un discours honnête, tu vois ce que je veux dire. Ça serait bien qu'on puisse avec eux discourir. Chacun est entre nous. Chacun doit croquer à la fin du mois, on est bien d'accord. Mais ça doit pas être que, quoi, merde à la fin. Ça doit pas être que, il doit y avoir possibilité quand même de partager. Non, tu veux tout? Oh, bah, je vais aller voir Vaudan parce que lui m'a dit qu'il y avait moyen, tu vois, je vais t'expliquer. En gros, je vais te parler déjà d'un truc formidable. C'est-à-dire que les mecs ont, par exemple, alors, attention, j'entends, entre 5, 10, 15, 20, même plus, mais minimum 5, peuvent travailler certains marchés dans un principe de ce qu'on appelle le margin cross. Alors Luc, c'est quoi ton truc? Parce que là, j'ai l'impression d'être en Laponie du Sud. Le margin cross, c'est simple, c'est tu prends des opérations avec, bien évidemment, la marge dont tu disposes sur ton compte, mais tu peux t'engager sur d'autres types d'opérations. En gros, il y a des assets sur lesquels tu peux investir qui n'entament pas la marge dont tu disposes. C'est formidable. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'aller simplement sur un asset, tu en as deux. Mais pas de même. Tu as un produit qui permet le margin cross et tu en as un autre sur lequel tu fais de la spéculation. Et ça vaut vraiment la peine. Et je pense qu'on pourra en parler, en faire une émission, d'ailleurs avec quelqu'un que je connais bien et qui doit regarder l'émission ce soir et qui s'appelle Eric. Et je pense qu'effectivement, on vous en parlera pour vous dire quel type de produit permettent ce genre de choses. Donc c'est une solution. Je n'ai pas le temps de tout exposer, mais tu pourrais dire à ton broc, est-ce que tu disposes de produits qui permettent le margin cross? Ah, s'il te dit I don't understand what you mean, alors là tu dis écoute, assieds-toi, je t'explique, j'ai regardé Vaudan dans son podcast, je sais que tu as des produits qui permettent le margin cross. Yes, but I don't have the capacity. Non, dis-le-moi à moi. Il y a plein de petits trucs comme ça que tu peux savoir. Le broker peut te permettre de t'exposer sur un asset tout en ayant un système de margin cross sur un autre. On en reparlera, tu verras. C'est hyper intéressant. Quoi d'autre? On va en parler juste après de ça. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, effectivement, de la liquidation du compte. Hein. Your account is burned. Hein, ça existe. Le broker a tous les droits. J'ai reçu des emails, encore une fois là. Si vous avez 5% de perte sur la journée de votre capital, il vous dégage automatiquement. Ce que je connais. Je trouve ça légitime. Je trouve ça clean. Autre chose, ils peuvent bloquer le compte, c'est-à-dire liquider l'opération, si jamais
vous entamez trop la marge et qui ne peuvent pas la tenir. Ça évite effectivement ce qu'on a connu au moment de la valeur plancher qui avait sauté avec le CHF, où tous les brokers et les exchanges s'étaient fait tuer parce que les mecs avaient pété leur stop et ne voulaient pas rembourser le broc. Hein, si vous êtes de la génération 2015, 2014, 2016, 2017, vous savez de quoi je parle. Hein. L'histoire de la valeur plancher du CHF, c'était une histoire, ça purait 30-40% à l'envers, ça clique. Hein. Quoi vous dire d'autre? Donc tout ça c'est clair, il peut vous couper sans vous poser la question. Donc je lance un appel à tous ceux qui me disent pas vendu, pas perdu. Hein. J'aimerais qu'ils rajoutent à la fin de la phrase pas vendu, pas perdu, amen. Ah ben ça serait bien. Moi je trouve que ça serait bien, surtout dans une période comme celle-ci où tu as des indices qui plongent de 300 ticks, 300 points. Vous pouvez demander aux mecs hein, dans le chat, on était dessus. Hein. Ah bah dès l'open, on savait que ça faisait ça et après ça. Ah on était dessus, nous on était comme des fous. Ah bah là, combien de temps on a mis? Tiens, si vous êtes dans le chat, les Genius, dites-leur combien de temps on a mis à ramasser et puis dites-leur ce que vous avez ramassé parce que si c'est moi qui le dis, on ne croira jamais, donc ça me paraît pas évident. Il faut savoir que cette technique est complètement légitime. Hein. Le broker qui te coupe, ça s'appelle un stop-out ou même une liquidation forcée et tu as le droit de rien dire du tout. La gestion du risque limité, c'est aussi la taille d'exposition et le risque tout court, RISK. Le RISK, c'est bien la marge que tu engages sur les marchés. Chez Genius, on a effectivement ce qu'on appelle un account summary, juste en dessous, qui te permet de voir la marge engagée, ce qui te reste, et même calculer le niveau de ta marge avant même que tu engages l'ordre. Bon, on a fait ce qu'il fallait, hein, c'est évident, on a fait ce qu'il fallait. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Je vais vous parler désormais de ce que vous attendez tous. Avant, je vais vous parler de la prop trading. Après, je vous parle bien sûr du capital minimum pour faire de l'algorithmique. Oh, c'est chouette ça. Oui, ça s'appelle aussi trading de haute fréquence ou hyperfréquence ou du trading à la Genius. Oui, ça s'appelle aussi comme ça. La prop trading, c'est pas compliqué. Hein, vous connaissez la plupart du temps. C'est une société qui permet de faire du trading sans que tu amènes de capital. Elle recrute des traders en fait qu'on appelle des prop traders qui travaillent pour le compte de la firme. Mon problème, je vais t'avouer un truc en ce moment. Moi, je suis pas très à l'aise. J'ai commencé à m'y intéresser. Bon, on va pas les citer, mais il y en a pas tant que ça en fait. Non, il n'y en a pas tant que ça. En fait, ces sociétés, je suis gêné. Pourquoi? Parce qu'on explique qu'en fait, elles recrutent des traders pour gérer un capital. Top. Mais là où je suis gêné, c'est que c'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, tu vends un abonnement. Tu vends un passage d'examen, tu repasses l'examen si tu n'as pas un certain niveau, mais à la fin, tu laisses des plumes, quoi. C'est quoi le bordel? Pas tout le monde, pas tout le monde, pas tout le monde. Il y a des gens, effectivement, qui utilisent Genius sur les propres firmes ou même d'autres que j'ai formés qui sont propres traders et qui s'en sortent très bien. Mais la propre firme en tant que telle n'est pas gratuite. Absolument pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a Gogol hein, sur YouTube, hein, je suis trader professionnel. Alors lui, il a tous les diplômes. On a l'impression d'être chez McDonald's avec les employés du mois. Bah évidemment, parce que lui, il palpe quand tu t'abonnes, tu vois ce que je veux dire. Je vous ferai une émission spécifique sur le système d'abonnement, de façon à ce que vous compreniez bien ce qui est loyal et déloyal, parce que c'est véritablement une relation asymétrique. C'est-à-dire que les propres firmes, ça va jusqu'à un certain moment, puis au bout d'un moment, tu as compris que c'était toi le larron, quoi. Hein, c'est pas gratuit, c'est pas gratuit. L'important dans l'histoire, c'est de dire qu'on travaille avec de l'argent de quelqu'un d'autre, donc de cette propre firme, et qu'on est rémunéré sur une partie de ce qu'on a gagné. C'est intéressant. La logique me plaît beaucoup, dans le principe où il ne s'intéresse pas uniquement qu'au gain, mais il s'intéresse aussi, pourquoi pas, au max drawdown, ce qui paraît logique, bien évidemment, dans l'histoire. Chouchou, Yamer, si tu mets des noms de propres firmes, je te dégage. Hein. Malheureusement, on ne peut pas faire de publicité. C'est absolument hors de question. Je ne le souhaite pas. Il faut avoir des codes promo. On n'est plus dans le trading. Alors, Charlotte Scala, je me ferai engueuler. C'est la reine de la promo et du coupon. Vous avez vu qu'il y avait des petites applications qui cherchaient les codes à votre place. Tu vas sur le navigateur, chez le marchand, il balaye le web, il te balance le code. Chacun fait comme il veut. Alors, certains traders peuvent être salariés de la propre firme, d'autres peuvent être indépendants. On partage les bénéfices au bout, why not, c'est intéressant. Mais j'aimerais véritablement avoir une relation particulière avec un représentant d'une propre firme pour qu'il nous explique clairement quels sont les frais faciaux, ceux qui sont cachés et quel est l'intérêt de la propre firme comme celle du trader. Je ne suis pas arrivé à ce niveau-là pour le moment. Non, on y arrivera juste après.
En finalité, avant de vous parler du capital pour utiliser Genius et pour être sur les marchés, j'aimerais juste indiquer que le capital, c'est aussi une notion de risque. De risque en termes de marge, mais de risque aussi d'un point de vue psychologique. Vous savez que, je ne vais pas te parler de mindset, hein. L'autre a 12 ans, il t'a vendu un séminaire mindset à 9 000 € en te faisant croire que ça faisait 25 ans qu'il faisait du trading. Moi, je ne vais pas t'en parler. Pourquoi? J'ai une règle, un peu celle de McDonald's, tu viens avec moi comme tu es. Agressif, prudent, joueur, tu viens. Le résultat dépendra de l'aspect que tu as. Hein, les agressifs, les prudents, il y a à manger pour tout le monde. Après, il y a ceux qui sont raisonnables et ceux qui ne le sont pas. Quand tu rentres dans un casino, je ne dis pas que le trading c'est du casino, mais certains le prennent pour ça. Quand tu rentres dans un casino, tu n'y vas pas pour gagner, tu y vas pour jouer. Ah non, moi je veux... Bah t'es con alors. Si tu gagnes, c'est bien, mais si tu perds, ne sois pas malheureux, puisque tu ne viens pas pour gagner dans un casino, tu viens pour jouer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne donne pas de la thune, on donne des jetons. Si tu n'as rien compris, tant pis pour toi, hein, je ne peux rien faire de plus. Ce que je veux dire, c'est que notre activité de day trading est quand même relativement scindée avec ton capital. Si jamais tu n'es pas suffisamment capitalisé, tu vas serrer les fesses comme un malade et ça n'ira pas. Donc, il faut avoir un peu de marge. Hein. Les business qui fonctionnent sont les business sur lesquels tu as un peu de marge. Si tu n'as pas un peu de marge, tu vas être au cou et dans ce cas-là, va chercher une propre firme intelligente et au moins là, tu seras tranquille. Alors, moi, je voudrais adresser un message à tous les gamins la plupart du temps. C'est pas négatif, hein, ce que je dis, c'est pas irrespectueux. Je voudrais passer un message à tous les mecs, tous les nanas, tous les mecs qui viennent sur les marchés financiers avec rien en pensant devenir milliardaire. Oui, tu as écouté la chèvre. Oui, t'as écouté. Oui. Mais ce sont des faiseurs de fumée. C'est de la connerie. Les marchés financiers ne sont pas réservés qu'aux riches, ça n'est pas vrai. Mais ils ne sont pas non plus réservés aux gens qui n'ont rien. Tristement. Donc tu peux absolument t'intéresser au secteur, tu peux aussi, pourquoi pas, apprendre, on est là aussi pour ça, mais clairement, il va falloir avoir un minimum de capital. Et en fonction du capital que tu auras, tu choisiras. Il y a une partie que j'ai omise, c'est celle des stocks, des actions. Je vous en ai parlé en préambule parce que côté américain, plus de 4 opérations par semaine, tu l'as compris, tu rentres dans le principe du pattern. Les actions, les stocks, tu vas me dire, Luc, c'est sympa, j'en achète. D'ailleurs, la plupart du temps, les mecs qui n'y connaissent rien viennent me voir en me disant « Luc, l'action, tu es sûr de gagner, t'achètes, tu verras, c'est bien. » Et là, je leur ramène le graphique du CAC 40 entre 2000 et 2020. Le mec qui a acheté de l'action en 2000 et qui l'a revendu sur le CAC, même zéro, walou, rien, nada. Donc il faut faire aussi attention. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce qu'en définitive, les gens qui ont acheté des actions, ils ne les ont pas achetées parce qu'elles étaient opportunes, ils les ont achetées parce qu'ils avaient entendu dire sur un logiciel crado ou par un mec qui n'a rien compris à la bourse mais qui fait croire que c'est un professionnel, que c'était le moment d'investir. Je reçois plein de messages tous les jours, achète ça, les 3 actions qu'il faut acheter, les 4 actions tu verras, va sur un dromadaire, là sur les bateaux mouches. Non. On achète une action uniquement quand elle a du potentiel. Et pour qu'elle ait du potentiel, il faut déjà anticiper le fait que tu l'achètes pas cher et que tu la revendes cher. C'est la base de tout. Hein. Je pourrais t'envoyer 15 000 PDF là-dessus, facturé 2 990, prix barré 695, et comme tu viens de la part de ma cousine, c'est 392. Ah oui, c'est ce qu'il fait l'autre. Ah bah l'autre, réduction par-ci, la redoute, les 3 Suisses, il t'envoie tout. Une paire de chaussettes, une plante pour faire plaisir à madame, tout va bien. Donc côté action. Quelle est l'attitude à avoir en ce moment? Le problème, c'est qu'on ne peut pas, la plupart du temps, les trader ou voir les négocier en hyper court. Donc, tout ce que tu achètes maintenant, bien évidemment, est voué normalement à monter. Le problème, c'est qu'on est au plus haut. Oui, mais Luc, regarde Nvidia. Excuse-moi. Nvidia, c'est quand même relativement épisodique, et puis c'est quand même atypique. Je veux dire, il n'y avait pas de prévision ni de forecast à faire. Oui, mais ils sont intelligence artificielle. Faux. Nul. Ils ont été simplement courtisés par un fonds qui leur a dit on va faire bumper votre cours. Par contre, effectivement, vous nous allouez ça se débrouille. Hein, on ne fait pas un bump comme ils ont fait dans la journée uniquement parce que tes yeux sont verts et la nuit ils reflètent bleu. Ça n'existe pas. Nvidia n'a pas sorti un truc particulier pour faire tout bumper. Et en tout cas, sur un titre comme Nvidia, on ne pouvait pas forecaster ce type de bonté simplement parce qu'on était déjà haut. Hein, une balle que tu lances en l'air, essaye effectivement avec ton souffle
de la faire monter, tu n'y arriveras pas. Alors qu'une balle qui se casse la gueule, je pense par exemple à Unibail, intéressant Unibail, Unibail qui est en train de se péter la gueule, parce que je ne sais pas si vous avez vu le forecast effectivement des remboursements de crédit des loueurs qui ont emprunté pour acheter des immeubles prêtés ou loués plutôt à des entreprises, mais ils prévoient que dans les mois à venir, toutes les petites banques là, les petites banques rigolotes qu'on prêtait à taux zéro vont se faire déchirer. On est à 7% aujourd'hui. Elles empruntent, elles captent à 5,25. Elles ont prêté à zéro. 5,25, Luc, elles ont prêté à zéro. On est mort? Oui, chef, on est mort. Ça, c'est sûr et certain. Tu vois, le système bancaire, quand il va falloir effectivement solder les crédits dans quelques mois, les mecs vont chier mou. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc toi, t'as compris le machin. Tu sais que là, t'es quoi? T'es comme un sniper derrière un arbre et t'attends que l'animal bouge. Donc forcément, t'es obligé d'avoir une respiration pour rentrer dans le wagon et attendre effectivement le décollage. Si là, tu spécules comme un des traders, on va appeler ça plutôt un swing, parce que le swing, c'est l'hebdomadaire. Si tu swings, hein, 1, 2, 3, d'accord? Si tu swings en hebdo, bah, ça peut être intéressant uniquement si tu as le truc qui va décoller. C'est ce qu'on appelle bien évidemment des stocks, des petites penny stocks, tu vois ce que je veux dire, des trucs, c'est intéressant, tu vois, c'est des petits trucs qui bumpent pas, et là tu ramasses. Sauf que pour sortir la plupart du temps, tu peux te coucher parce que tu as des gens qui sont prioritaires, et toi tu es comme un con, ah bah la valeur était à 240, elle est redescendue à 120, et là je suis sorti. Ah oui, parce que si tu appelles ta banque, le mec, le temps qu'il comprenne que tu veuilles vendre, là t'es pas sorti. Ça c'est certain. Voilà, ça c'est dit pour toute la partie effectivement stocks. Pour le moment, prudence. Hein, de toute façon, tu ne perds pas d'oseille, parce que quoi que tu en fasses, dépense, à la limite, là, tu n'en perdras pas. Hein, tu peux aller où tu veux. Alors, la liberté financière, tu as bien compris, le mot liberté et financier n'ont rien à voir ensemble. Ah, c'est des oppositions. Hein. Tu as un plus et un moins. Ah bah, mets les doigts dans la prise, tu vois, ça fait le même effet. Les mecs qui te parlent de ça sont des mecs qui n'y connaissent rien du tout. On n'est pas libre avec l'argent. C'est complètement faux. Complètement faux. D'ailleurs, c'est étonnant parce que depuis que je parle du système d'enrichissement, en particulier sur la partie d'emprunt, tout le monde se met à parler de crédit. Hein, c'est tant mieux. Oh, c'est pas grave. Ça serait bien qu'ils citent vos dents de temps en temps, ça me ferait plaisir. Ça me toucherait, non pas pour la gloire, mais simplement pour dire qu'il y a un minimum de reconnaissance. Non, ils s'en foutent. Ok, très bien. Pour faire de l'algorithme maintenant, je vais essayer d'être le moins technique possible. Pour faire de l'algorithme, par exemple, avec Genius. Genius fonctionne aussi bien sur les cryptos, mais c'est pas intéressant. Un algorithme sur les cryptos n'est pas intéressant. Ni un robot d'ailleurs. Je vais t'expliquer pourquoi. Genius, le week-end, ne fait par exemple que de la crypto. Ce qui est très intéressant, c'est que tu puisses regarder le week-end prochain en version gratuite, puisque Genius est gratuit de base. Hein, de base, c'est gratuit. Tu peux t'inscrire sur Genius. D'ailleurs, Charlotte ou Hugo vont nous mettre genius-unionstation.com. Hugo, ça serait bien que tu nous mettes aussi les stores, de façon à ce que tous ceux qui nous regardent puissent télécharger gratuitement l'application. On va pouvoir y arriver ou pas? Arrête, quoi, DTV, de me mettre des noms. Arrête de me mettre des noms. On n'est pas, c'est pas TVHA ici, je peux pas te répondre. Ça serait pas, si tu veux, objectif de te répondre dans une émission comme celle-ci. Donc quand on fait de l'algorithmique, il faut bien comprendre que notre algorithme, pour le moment, fait de l'hyper court terme. C'est-à-dire qu'il est capable de t'entrer et sortir en position en l'espace d'une bougie 4 fois. Aussi vite que toi, tu pourrais dire, lui, il a déjà entré, sorti. D'ailleurs, la gestion du risque chez nous se fait de cette manière-là. Moins on est exposé, moins il y a de risque. Mais plus on fait d'opérations, et bien évidemment, plus on va se charger en frais et donc avec des break-even élevés. C'est pour ça que ce qui nous intéresse, c'est des produits pas chers en termes de marge et des produits pas chers en termes de break-even. C'est pour ça que certains contrats, comme les micro-lots, ne valent uniquement la peine que quand tu as au moins 20 points de spread entre ton entrée et ta sortie. Si tu n'as pas ça, ça n'a pas d'intérêt. D'ailleurs, on a des filtres pour ça. Hein. Tu peux désactiver AutoTrade et ne récupérer uniquement que les alertes qui t'intéressent. Tu ne bouges pas AutoTrade, tu cliques sur le bouton et lui, il a compris que tu voulais celle-là et après, il te la gère. Ah, ça, c'est une exclusivité de Genius. Hein. Ah bah oui, on est comme ça, nous. C'est-à-dire que les gens disaient, oui, mais moi, je veux pas. Alors, évidemment, tu as le choix, d'abord, bien évidemment, d'aller sur des produits que tu as désignés. Hein, tu l'as compris. Je sais pas si on peut voir mon écran rapidement, Hugo. Est-ce qu'on peut le voir en 2-2, hein, ne t'inquiète pas, c'est clair. Voilà, on va faire très vite. En fait, quand tu vas, par exemple ici, sur le principe de la gestion hein, vis-à-vis des brokers, tu as la possibilité de choisir, tu vois, tes assets ici, mais tu as aussi la possibilité de dire je veux auto-trade on ou off. Bon, ça c'est pratique, parce que le mec qui ne veut pas être engagé de manière automatique, il sait, par contre, qu'il a la capacité d'aller chercher dans le Genius l'alerte, c'est-à-dire que dans le principe, il peut aller sur, par exemple ici,
tu vois, tu as le super screener et il peut s'amuser à aller chercher ici les alertes si je les ai, hein, ça serait bien que je les ai. Laissez-moi juste quelques instants sur les futurs. Je vais rajouter le FDXMU23 ici. Voilà, normalement ça s'affiche. Je vais fermer les autres, comme ça on sera focus sur celui-ci. Et là, j'ai 9 alertes. Donc, je clique dessus et je choisis celle que je veux récupérer, tu vois. Donc, récupérer une alerte, si je clique dessus, je suis en train de dire à l'algorithme, à l'auto-trade, tu me la traites. Oh oui, comme un assistant, tiens. Venez ici. Dites donc, Edouard, ça va pas en ce moment, hein? Oui, je vous clique sur le bouton, vous êtes lent. Donc, tu as le droit de dire ce que tu veux, de te faire un trip dans la maison, pourquoi pas. Donc, tu cliques sur récupérer l'alerte et lui, il envoie automatiquement l'alerte sur les marchés. Bref, tu es content et tu as tout capté. Merci, Hugo. Pour finir, Wadi TV, il nous dit les frais ont augmenté sur cette dernière année pour avoir break à 20 points sur micro. J'essaye de lire, c'est en transcrit ton truc. En fait, est-ce que le break-even a augmenté par rapport aux années précédentes? Oui, mon capitaine, bien évidemment. La liquidité et la volatilité ambiante, pour pouvoir assurer d'avoir la contrepartie, le broker va mettre son break-even très haut. Parce que la partie risque du broc, elle existe. Il ne faut pas non plus que leur jeter des pierres. Il faut aussi comprendre qu'un broc, il s'engage pour toi. Il va passer ton ordre sur le marché et si tu n'as pas la contrepartie, c'est lui qui banque. Donc, il y a quand même une partie risque importante. Ce que je veux dire par rapport à l'algorithme, pour fonctionner correctement, on peut travailler aussi bien sur la crypto, mais la crypto, le problème, c'est que ça rapporte rien. Parce qu'avec un algorithme hyper court terme, que ce soit d'ailleurs un robot en black box ou l'algorithme Genius complètement configurable, tu t'apercevras que les opérations sont très courtes. Et le fait qu'elles soient très courtes, maintenant le Bitcoin, je prends le plus gros, vous le connaissez tous, on n'est plus dans des amplitudes de 4000 $, quand on fait 50 $, chouette. Le problème, c'est quand tu fais 50 $, ton exchange t'en prend 53. Donc en fait, on a des inepties, puisque le week-end, tu as tout positif, tout est vert, mais tu es négatif sur ton compte. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième chose, Forex, très intéressant, surtout avec des gros mouvements larvés, sans pour autant avoir ce système d'opérations qui rentre et qui sort, puisque sur le Forex, on a des opérations beaucoup plus lentes, beaucoup plus larvées, sauf dans le cadre des FOMC. Mais sinon, ça se passe bien. Donc là, on a un broker de référence qui est Wanda, et ça se passe bien, tu vois. On va pouvoir le faire, d'ailleurs, le FX avec notre nouveau liquidity provider. Si tu es intéressé, 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11. J'ai pas la cote auprès de Hugo ce soir. J'aimerais que Hugo nous mette dans le chat, s'il te plaît, le lien de... Tiens, Hugo, tu m'entends? The Genius Store, tu vas sur The Genius Store, dans plateforme, mobile, et tu mets le lien à tout le monde dans le chat, comme ça ils l'auront. Donc, la partie, en fait, algorithmique pure requiert un petit peu d'argent. On va dire qu'on peut commencer raisonnablement avec 2500 €. Tout ce qui est en dessous de 2005, dans une période dans laquelle tu n'as pas de volatilité, on n'y est pour rien, ça va être compliqué. Mais quand tu as des gros mouvements, quand tu as des mouvements d'environ 10, 15, 20 ticks, là, ça devient intéressant. Sur un micro-lot, faire une opération à 2 ticks nets, tu perds de l'oseille, tu l'as compris. Sur le micro-lot, faire de l'opération en ayant effectivement 15-20 ticks, là tu fais de l'argent. Moi j'ai vu des gens faire des fortunes en micro-lot, parce qu'il y avait des gros mouvements, et puis en plus c'est fait automatiquement. Le marché se gère automatiquement. Donc là, c'est véritablement intéressant. Si tu disposes d'un peu plus, c'est-à-dire si tu disposes d'au minimum 10, 15, 20 000, là, tu vas pouvoir rentrer sur les mini. C'est exceptionnel parce que les mini sont très pratiques. Tu commences le matin, alors 15-20 000 mini, minimum, on est bien d'accord. Tu tapes dans les Européens, FGBL moins cher que le FDXM, le DAX et le Bund, et là tu peux commencer à faire une ou deux opérations. La gestion du risque et de la marge se fait automatiquement par Genius, qui calcule en fonction de ton capital et la profitabilité de l'opération, si ça vaut la peine d'engager full marge ou un petit peu. Ah ben calcule tout, le RR, tout est automatique, ça se fait tout seul. 09 80 08 20 11, si tu veux tester, tu verras, c'est assez impressionnant. Si tu disposes d'un peu plus d'oseille, là, ça devient vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as 25, 50, 100 000, là, tu n'es plus sur les mêmes produits. Là, tu es sur du produit ES, par exemple, SP, sur du Nasdaq, sur du Russell. Là, ça devient intéressant. Et tu es, la plupart du temps, soit sur le mini, soit sur le full. Et sur le full, en définitive, c'est beaucoup moins cher que sur un mini ou sur le micro. Et en fait, ta part de gain et de bénéfice, c'est énorme. Puisque le broker prend, lui, simplement la part qui est définie au préalable. Le spread, plus un flat fee la plupart du temps, et ça se fait très bien. Mais si tu as un petit peu de sous avec l'algorithme, ça peut monter très vite. Alors évidemment, l'exception actuellement,
pour parler effectivement de Raphaël qui a fait un témoignage la semaine dernière. Raphaël, en fait, est client de Genius depuis maintenant quelques mois. Il a fait la formation full marge avec moi. Si ça vous intéresse, 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11. Et il se trouve que tu peux, en associant ces deux techniques, tu peux faire de très grosses opérations. En gros, tu es la moitié du temps en full automatique et la moitié du temps en semi-automatique. Tu n'es pas tout le temps en automatique. Parce que Genius, elle, va se limiter sur certaines opérations. Alors que toi, tu peux effectivement dire, j'engage plus lourd parce que j'ai une quasi-certitude absolue. Ça, c'est possible aussi. Donc, en mixant les deux, lui, il passe de 50 000 à 220 000 euros en l'espace de 2 mois. Et c'est pas sur les CFD, et c'est pas avec un guignol qui va nous raconter qu'il y a Diamant qui a oublié de sortir une opération, qui a fait 3000%, c'est grâce à lui. Ah bon, ça tu connais l'histoire. Donc ça, c'est dans la façon la plus facile à comprendre. Ça devient intéressant véritablement entre 2005 et 5000. Dès que tu as au-delà de 10 000, là vraiment tu te frottes les mains, et au-dessus de 20 000, sincèrement, tu peux faire de très très belles opérations. On est en train de construire la V2 de l'autotrade et de Genius algorithmique. On est en train de tout recompiler et de remettre les choses refactorisées, comme on dit, de façon à isoler les stratégies et débrayer, tout simplement, sur un principe de circuit breaker, en fonction des résultats de certaines stratégies, optimiser tout vers celles qui marchent et ralentir celles qui marchent moins. Sinon on a tout dans la tête. Alors, pour finir la soirée, je vais te mettre un truc, je te demande pas de tout retenir, parce que sincèrement, ça va intéresser 3%, 1%, 2%, mais ce qui est intéressant surtout, c'est quand l'algorithme devient market maker. Attends, je prends une petite gorgette, parce que ça commence à faire un peu, tu vois. Voilà. Alors, l'algorithme devient market maker. Ça, tout est là-haut. Je ne sais pas si je fais bien de le dire, je vais finir avec une balle de Van Dolorif au milieu des yeux. Quand l'algorithme devient market maker, tu n'as plus à attendre de voir ce que font les autres, mais toi, tu peux effectivement diriger le marché de façon à pouvoir profiter du marché. C'est très technique. Il y a des astuces qu'il faut comprendre. Sur certains marchés, tu bénéficies même d'iceberg. Tu peux parfaitement orienter un marché. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre à partir de quand et de combien. C'est un calcul savant en fonction de la moyenne des lots, ce qu'on appelle le lot average qui est disponible sur Genius, de la marge et de la valeur, effectivement, de la marge pour le contrat, parce que tu fais pas ça sur le Bitcoin, par exemple, parce que l'autre, il va t'envoyer un mail en mettant il va te mettre 10 secondes de pénalité à chaque opération, parce que tu fais trop d'opérations. Moi, je l'ai déjà reçu. Moi, j'ai déjà reçu des trucs comme ça. Je leur dis, vous êtes aberrants. En fait, vous gagnez tout et nous, on a le droit de rien. C'est parce qu'on va vite et parce qu'on gagne de l'argent que vous nous faites chier. En gros, c'est ça. Genius, c'est comme ça. Donc, on va vers des gens qui ouvrent les voies. Ceux qui les ferment, on pourrait faire une émission dessus, je vais me faire défoncer, et puis voilà, quoi. Mais c'est pas plus mal. Ce que je veux dire, c'est que, à partir du moment où tu as un niveau de capital, tu peux devenir market maker, spoofer le marché, c'est légal, tu as le droit. Le pumper ou le dumper, c'est illégal? Non, c'est fait tous les jours. Demande à Elon, c'est quand même notre maître à tous. Lui, en version de délit d'initié, c'est le pape. On s'incline. Oui, on s'incline. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des techniques simples qui font que Genius pourrait un jour devenir, en fonction de la taille, du niveau, de la globalité de l'ensemble des investisseurs, un market maker. Et cette fois-ci, on n'est plus follower, on devient leader. Et quand tu es leader, tu gagnes tout le temps. Pourquoi? Parce que tout ce que tu es en train de monter en stratégie, c'est déjà calculé pour pouvoir rentrer et sortir au bon moment. C'est quoi? Simplement, quand les gens se mettent à vendre, toi, tu achètes. Et quand les gens se mettent à acheter, toi, tu vends. Et comment on fait? Soit tu pars sur Twitter et tu achètes le réseau social 42 milliards de dollars, soit tu utilises le carnet d'ordre et puis tu vas se pouffer un peu. Et puis il y a des petites techniques aussi que je t'apprendrai si tu viens me voir, qui sont assez faciles à comprendre. Il n'y a pas besoin d'être mathématicien. Juste un peu logique. Arrêtez avec vos conneries de cupidité. Le trading, c'est pas fait pour des gens qui ont 5 balles et qui cliquent partout en pensant qu'ils vont gagner. On n'est pas dans le pari sportif, même si certains voudraient vous le faire croire. Avant de quitter, en tout cas, avant de quitter l'émission... ça, c'était une question, Christophe, que je me suis posée pendant longtemps. Et après, j'ai compris. Je vais regarder rapidement vos questions dans le chat. Si vous en avez, on se laisse 5 minutes. Quelle heure il est? 5 minutes et c'est fini. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Si vous n'en avez pas, on se quitte à une petite soupe et au lit. C'est comme vous le désirez. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette émission. Oui, il est tard même. Il est tard. L'union fait la force, animateur de marché, on retourne la crêpe. Absolument. Plus tu as de capital et plus tu peux le faire. Pour moi, c'est un compte démon payant. Je vois pas pourquoi le démon serait payant, mais bon, tu fais comme tu veux. Nesman, hola.
buenas tardes ou buenas noches, comme tu quieras. Les frais ont augmenté, ça on l'a vu tout à l'heure. Ça va pour tout le monde? Vous avez eu la réponse à l'ensemble de vos questions? Alors si c'est ça, merci d'avoir regardé l'émission de ce soir. C'est un vrai bonheur d'animer cette émission, fatigué, mais je prends plaisir à discuter avec vous et surtout vous donner des trucs qui marchent et pas simplement de la connerie qu'on dit aux enfants pour les endormir. Merci à tous, à la semaine prochaine, c'est bientôt l'été. Take care, choose et enjoy, portez-vous bien. 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11. Ciao.